marche pas avec la chair. Le christianisme marche avec l'esprit. Celui qui est enfant de Dieu est conduit par son esprit. Même pour adorer, c'est son esprit. Pour chanter, c'est son esprit. Pour prier, c'est son esprit. Pour exhorter, c'est son esprit. Pour manifester l'amour, c'est son esprit. Pour faire toutes choses, c'est son esprit. Si c'était elle, tu avais cette capacité de détruire les autels, je te pose la question. Pourquoi Jésus-Christ est venu? Je dis que quand tu es à l'image et à la ressemblance de Dieu, quand tu as revêtu le Christ, le pouvoir du diable ne fonctionne plus sur toi. Acclamons Jésus ce matin, car tu mérites la louange et l'adoration. Tu le mérites, Père, pour toutes tes grâces dans nos vies. Devant le trône de ta grâce, nous te rendons, Seigneur, ce culte de louange et d'adoration. Nous venons, Père, te dire merci pour toutes tes grâces dans nos vies ce matin. Oh, gloire à toi, Jésus, ce matin. Merci, honneur et gloire à toi ce matin. Célébration à toi ce matin. Oh, les cris de joie sont pour toi ce matin. Nos acclamations sont pour toi ce matin. Nos paroles sont pour toi ce matin. Notre intercesseur de tous les jours reçoit la gloire. Celui qui est assis sur son trône de gloire. Le trône de la grâce, nous t'honorons ce matin, Père, pour ta présence au milieu de nous, Abba Père. Reçois l'adoration de ton peuple ce matin. Reçois la louange de nos cœurs ce matin. Que toute gloire te soit rendue, Père. Que toute gloire te soit rendue, Père. Et que ce peuple de Dieu, ce peuple bien-aimé, ce matin crie gloire à Jésus. C'est crie gloire à Jésus. À lui soit la gloire ce matin. La gloire ce matin. À lui soit la louange ce matin. À lui soit l'adoration ce matin. Que tout ce qu'il vit ce matin, loue et célèbre le Seigneur. Nous te rendons toute la gloire, Jésus. Oh, gloire à toi, Père. Reçois, oh, merci, Jésus. Yeshua, 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 oh Yeshua. Yeshua,
Jésus-Christ. On acclame Jésus-Christ pour sa puissance, pour son règne, pour l'autorité, pour la victoire qu'il nous donne, pour cette grâce excellente et ce don parfait que nous recevons de lui. Acclame Jésus. Alléluia. Avis Patrice. Acclamons Jésus-Christ pour sa vie. Acclame Jésus pour son serviteur. Nous acclamons Jésus-Christ. Nous acclamons le Seigneur des Seigneurs, nous sommes là. Nous sommes là pour lui. Nous acclamons Jésus-Christ. Alléluia. Nous acclamons notre Papa. Nous acclamons notre Seigneur. Alléluia. Ensemble, nous allons chanter. Nous allons chanter pour lui. Aucun que mon cœur préfère.
plus beau nom des anges pourrait-il me rendre heureux? Quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Dans les mots Jésus soulage, il guérit l'esprit froissé, il ranime le courage du cœur le plus oppressé. Quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, que celui d'Emmanuel. De quelle joie il inonde le cœur du pauvre pécheur. Non, il n'est rien dans le monde de pareil à ce bonheur. Quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, de celui d'Emmanuel. De quelle joie il inonde le cœur du pauvre pécheur. Non, il n'est rien dans le monde de pareil à ce bonheur. Quel beau nom porte au loin de l'Éternel. Alléluia. Lorsque tu réalises que Christ est ton Seigneur et qu'il est ton Sauveur, il vient te sauver de cette nature pécheresse. Il vient de te sauver de ce cœur tortueux. Et lorsque nous le recevons, nous sommes vraiment très heureux, nous sommes vraiment très contents. Et c'est cette joie qui nous anime à chaque fois lorsque nous sommes en train de le célébrer. Lorsque nous sommes en train de le louer, de le célébrer, ce n'est pas pour ce qu'il fera, c'est pour ce qu'il a déjà fait. Mais si tu ne réalises pas ce qu'il a déjà fait pour toi, comment est-ce que tu pourras le posséder? Amen. Il faudrait que ta joie soit liée à ce qu'il a fait. Bien aimé, même dans le monde là où nous sommes, la reconnaissance est un grand poids. Si tu fais du bien à quelqu'un et que cette personne-là ne reconnaît pas ce que tu lui as fait, c'est vrai que tu n'attends rien peut-être de cette personne, mais le fait que cette personne ne puisse pas reconnaître le bien que tu lui fais, ça peut t'affaiblir toi-même. Amen. On a tendance à dire, lorsque quelqu'un te fait du bien, quand la personne vient te dire merci, tu dis, oh non, t'as pas besoin. Mais si la personne ne vient pas te dire merci, tu as dit, ah, toi, en te rend des services, toi, tu dis pas merci. Et c'est comme ça. C'est très important d'être reconnaissant. Donc même quand on souhaite voir des choses extraordinaires dans notre vie, il faudrait déjà réaliser, il faudrait déjà admettre, il faudrait déjà célébrer ce qu'il a déjà fait pour toi. Et la Bible dit ceci, si tu n'es pas fidèle dans peu de choses, tu ne seras pas fidèle dans de grandes choses. Il y a beaucoup de personnes ici qui souhaitent témoigner, mais ils attendent quelque chose. Dis Amen si tu fais partie de ceux. La voix change. La voix est en train de changer. Il y a des gens qui attendent la dernière étape. Donc si le Seigneur a fait ça net, je prends le micro.
N'est-ce pas? Si tu te reconnais, lève la main. Il faut commencer à lui dire merci maintenant et tu verras ces choses-là s'accomplir. Hein? Commence à lui dire, Père, je te dis merci pour ça déjà. Tu viens de prendre une maison, tu n'as pas de fauteuil. Ah, tu n'as même pas de matelas. Seigneur, ton enfant que je suis. Mais commence à lui dire merci pour le toit que tu as. Seigneur, merci. Et quand tu vas fermer tes yeux, quand tu vas finir de dire merci, quand tu vas baisser ta tête, tu vas voir l'argent du fauteuil devant toi au nom de Jésus. Commence à lui dire merci. Lorsque nous parcourons la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, c'est toujours rendre gloire au Seigneur. Amen. Il faudrait que nous puissions avoir cette humilité, cette sincérité de cœur et reconnaître que tout ce que nous avons, c'est grâce à lui. Amen. Alléluia. Alors, le dimanche passé, nous étions dans le livre de 1 Samuel, chapitre 16. Amen. Nous avons vu que 1 Samuel, chapitre 16, était le début de l'histoire de David. Lorsque le Seigneur voulait oindre le deuxième roi d'Israël. Là, nous sommes là-bas en 1 Samuel, chapitre 16. Et nous avons constaté que ce soit le premier roi ou le deuxième roi, ces deux rois-là sont passés encore par la grâce. C'est-à-dire leur sélection pour qu'ils soient rois d'Israël sont toujours passés par la grâce. Rien que par la grâce. C'est comme ça que, bien aimé, lorsque nous retournons dans l'Ancien Testament et que nous avons un regard de trop, pas un regard superficiel, mais un regard de trop, nous allons constater que tout ce que nous voyons du Seigneur, c'est la grâce. De la Genèse à Apocalypse, la grâce ce n'est pas une histoire d'aujourd'hui. C'est maintenant qu'elle est manifestée devant tous les hommes. Mais dans l'Ancien Testament, cette grâce-là était là. Elle existait depuis longtemps. C'est comme ça que même quand nous retournons dans l'Ancien Testament, nous sommes à la recherche de Christ. Nous sommes à la recherche de la grâce. Donc quand nous lisons l'Ancien Testament minutieusement, mais nous voyons que l'Ancien Testament est empreint de grâce. Rien que de grâce et de grâce. Que ce soit Saul, que ce soit Saül, qui a été sélectionné par la grâce. Il dit de toutes les tribus, mais est-ce que je ne suis pas la plus petite des tribus? Mais pourquoi le choix est tombé sur moi? Et dans cette tribu, est-ce que ma famille n'est pas la plus modeste? Mais pourquoi moi? Ça, c'est encore la grâce. David, il y avait plusieurs personnes, mais c'est lui que le choix, sur le choix est tombé, bien aimé. Et nous sommes sortis avec cette pensée, ce que tu pourrais considérer comme bénéfique n'est pas nécessairement en accord avec la parole de Dieu, avec la volonté de Dieu. Donc tes critères à toi, tes principes et tes règles à toi ne sont pas les critères de Dieu. Si toi tu fondes ton choix sur tes critères à toi, je suis d'accord, c'est très bien. Mais il faudrait que tu réalises et que tu saches que tes critères ne sont pas les critères du Seigneur. Le moyen par lequel tu sélectionnes ou tu qualifies une personne n'est pas le choix et le critère du Seigneur. Alléluia. Et c'est comme ça que je suis sorti vraiment béni de cette prédication. Vous savez, aujourd'hui, je ne sais pas si ce n'est pas déformation ou encore par la grâce du Seigneur. Lorsque je finis d'aborder un texte, quand je rentre à la maison, je trouve que je n'ai pas encore vraiment bien abordé. Il y a encore beaucoup d'ingrédients dessus. Donc, il m'est difficile de passer d'un autre texte à un autre texte comme ça. Donc, nous serons encore là dans le livre de 1 Samuel chapitre 16 afin de pouvoir recueillir encore des informations qui nous feront encore beaucoup de bien. Alléluia. Alléluia. Regarde ton voisin, dis, ne me dérange pas. Alléluia. Donc, lorsque nous sommes là en 1 Samuel, chapitre 16, à partir du verset 6, lorsqu'il entrait, il dit, en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille. Mais Dieu est en train de parler de qui? Mais qui a estimé que voici le choix de l'Éternel? Mais ce n'est pas un moindre. C'est qui?
Mais c'est Samuel. Donc tu vois, même un oint de l'Éternel, un prophète de l'Éternel peut se tromper. Peut se tromper. Mais pourquoi il s'est trompé? Mais parce qu'il est un homme. Et l'homme fonctionne en fonction de ce qu'il voit. Donc un prophète de l'Éternel peut se tromper par rapport à ce qu'il voit. Raison pour laquelle, bien-aimés dans la foi, vous voyez cet office, la prophétie, les prophètes. Il y en a beaucoup de personnes qui ont blagué avec cet office. Et ça a créé beaucoup de défis majeurs dans la vie des gens. Il y a des gens qui ont donné l'orientation à leur vie en fonction des prophètes. Je te vois réussir aux États-Unis. Je te vois réussir en France. Lorsqu'il finit de libérer cette parole, tout ton cœur, ton esprit, mais se trouve en erreur. Et si jamais ce prophète-là s'est trompé, il a essayé de calculer et il t'a donné ce qu'il pensait lui. Mais toi, tu vas te positionner sur cette parole comme c'est ainsi par l'Éternel. Et ça détruit des vies. Il y a des gens qui se sont mariés par prophétie. Ah, je vois. Ça crée des problèmes. Donc nous voyons ici un oint de l'Éternel qui s'est trompé, un prophète de l'Éternel qui s'est trompé. L'homme peut se tromper, mais Dieu ne se trompe pas. Parce que c'est de l'invisible au visible. Ce n'est pas du visible à l'invisible. Non. C'est de l'invisible. Il dit à Moïse, je vais te demander de faire l'arche selon le modèle. Le modèle, il le prend où? Il le prend où, le modèle? Dans le monde invisible. Selon le modèle que je vais te montrer. Et c'est comme ça qu'il reproduit dans le monde. Même quand Noé veut fabriquer l'arche, selon l'orientation que le Seigneur va lui donner. Mais nous avons constaté que même sur cette terre, il y a des gens qui sont partis à l'école. Il y a des gens qui ont vraiment fait des choses extraordinaires. Ils ont même fait le Titanic. Amen ou pas amen? Mais le Titanic, c'était le modèle selon qui? Et qu'est-ce qui est arrivé au Titanic? Mais le bateau de Noé n'a pas coulé. Donc le modèle par défaut, c'est de l'immatériel. Donc nous les hommes, nous jugeons à ce que nous voyons prime abord. Et lorsque tu juges à ce que tu vois, tu peux faire des erreurs. Samuel a vu Eliab, gaillard. Mais parce que pour être roi, il faudrait que tu aies la carence. Il faudrait que tu aies la posture. Il faudrait que tu sois vraiment calé, la carrure. N'est-ce pas? Donc quand il voit la carrure, il voit la taille, mais lui là, il est imposant. Il peut faire donc l'affaire. Il va ignorer le reste parce que lui là, mais il fait mon affaire. Mais il a regardé à quoi? Mais à son apparence, à ce qu'il voit. L'ennemi de notre foi, ce sont nos cinq sens. C'est ça, je vois ça. Et c'est comme ça qu'il y a plusieurs prophéties. Tu peux venir me faire une offrande, ça a déclenché la prophétie d'un homme de Dieu. Tellement que tu lui fais du bien, il est content. C'est son âme qui est content. Je te vois à la tête, tu es le Joseph de ta famille. Parce qu'il est touché par l'offrande que tu viens de lui donner. Souvent vous vous retrouvez, vous êtes une famille, peut-être vous êtes 5. Tu es le Joseph de ta famille. L'autre aussi, il est le Joseph de la famille. Mais qui est le Joseph donc? L'offrande fait parler. C'est compliqué. Donc l'homme peut se tromper. Mais Dieu ne se trompe pas. Voilà pourquoi il ne faudrait pas faire de tes pensées les pensées de Dieu. Parce que quand tu fais de tes pensées les pensées de Dieu, tu crois mordicus que c'est la voix de Dieu.
C'est pénible, c'est difficile. Et quand je suis en train de parler comme ça de prophète, là, c'est parce que nous sommes dans le livre de Samuel. Je peux aussi parler du docteur que je suis. Je me trompe. Parce que lorsque je suis en train de parler, il ne faudrait pas que nous puissions tomber dans ce... Lorsque j'étais en train de prêcher sur l'ennemi de la grâce, j'ai parlé des calomniateurs de la grâce. Ce sont ces personnes-là qui n'arrivent pas à transmettre ce qu'ils ont entendu. Lorsque je parle comme ça, je ne suis pas en train de dire que tous les prophètes sont faux. Parce que j'ai vu l'attitude de certaines personnes lorsque le prophète est venu tout dernièrement à notre séminaire. Votre pasteur que je suis, mais je crois en la prophétie. C'est une manipulation que je ne crois pas. Donc il ne faut pas croire que parce que toi tu es dans la grâce, les prophètes là non, ça n'existe pas, ça existe. Parce que je n'ai jamais dit que ça n'existe pas. Donc il y a des gens qu'on est en train de parler. Non, est-ce que quoi? Il y a quelqu'un même qui m'a demandé, papa, mais offrande d'amour, est-ce que c'est dans la Bible? Je dis, oh, offrande d'amour. Mais quand il vient donner, c'est quoi? Ah, c'est de l'amour. Mais si c'est de l'amour, mais quel est le problème? Quel est le problème? Amen. Donc lorsque nous sommes en train de parler comme ça et mettre la parole de Dieu en avant, nous ne sommes pas en train de casser le sucre sur le dos de quelqu'un. Cet office-là existe. La Bible dit celui qui a le don de prophétie l'exerce selon quoi? L'analogie de la foi. Donc on l'exerce selon la conformité de la foi. Donc ce que votre pasteur n'a pas dit, ne le dites pas. C'est déformer l'écriture. Ça existe et ça fonctionne. Donc le jour que le Seigneur me donne une parole pour toi, donc tu ne peux pas me recevoir alors. Ça existe. Et c'est vrai. C'est quand quelqu'un te dira sûrement, fais ça, et puis Dieu va faire. C'est là que tu vas dire non. Nous, notre pasteur ne nous a pas dit ça. Parce qu'il est écrit que le Seigneur a tout fait. La prophétie vient pour édifier. La prophétie vient pour consoler. Parce qu'il arrive par moments où il y a des gens qui ne peuvent plus avancer parce qu'ils sont découragés. Il y a quelqu'un qui est sur le point peut-être de se donner la mort. Difficulté sur difficulté, il ne peut plus tenir. Et le prophète vient dire, non, la difficulté que tu es en train de traverser, le Seigneur a écouté tes pleurs, t'inquiète pas. D'ici le mois prochain, tu as du travail. En quoi est-ce que c'est satanique ce qu'il vient de dire? En quoi est-ce que ce n'est pas l'écriture? Est-ce qu'il ne l'a pas exercé selon l'analogie de la foi? Est-ce qu'il ne l'a pas exercé selon la conformité de la foi? Maintenant, quel est le problème? Maintenant, s'il te dit qu'il faut venir faire une offrande pour que Dieu puisse te bénir, en ce moment, ce n'est pas conforme à la... Quel est le problème? Donc, il ne faudrait pas que nous puissions mépriser même le don du Seigneur. Il faut l'accepter avec beaucoup de grâce. Donc, lorsque nous sommes en train de parler, Samuel s'est trompé. Pourquoi? Parce qu'il a regardé à l'apparence. Même le jeudi passé, lors de la formation, il y a Mme Blé qui a demandé, mais pasteur, si on nomme quelqu'un dans un département et le département ne se passe pas bien, qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit, c'est vrai. Ce qui montre qu'un homme peut se tromper. Peut-être j'estimais que le département là était un département qui était bon pour toi. Je peux me tromper. Donc voilà pourquoi tu n'es pas peut-être productif ici. Mais si on te met dans un autre département, tu pourras être productif. Amen ou pas amen? Il y a des gens sûrement qui ont des talents cachés ici. Mais n'ayant pas l'information, on t'a mis soit peut-être un domaine, soit peut-être qui ne te plaît pas. Mais pour ne pas peut-être mettre mal à l'aise ton pasteur, mais tu le fais. Mais si on te met dans un autre département, mais le travail sera extraordinaire. Donc un pasteur peut se tromper. Le problème, ce n'est pas le fait de se tromper, c'est de réaliser et de revenir à ce qui est juste. Toi-même, ta propre vie, tes choix que tu fais en longueur de journée. Mais tu passes ton temps à te tromper et tu penses que ta pensée est la pensée du Seigneur. On t'a parlé
parlé, tu es assis. C'est Dieu qui m'a parlé, alors que ce n'est pas Dieu qui t'a parlé. C'est ta chair qui te parle. Parce que tu veux voir cette chose se réaliser, tu proclames que c'est Dieu qui t'a dit. Dieu ne t'a pas parlé, c'est ta chair qui t'a parlé. Comment tu fantasmes sur une femme, tu vas dormir, tu la vois dans ton rêve, tu dis non, c'est Dieu qui t'a dit que c'est ta femme. Et puis tu es assis, tu jeûnes, non, c'est le désir refoulé du présent là qui s'est manifesté dans ton rêve. Et pour toi, c'est ainsi. Parle. C'est comme ça que les gens ont donné l'orientation à leur vie en fonction de leurs rêves, sous prétexte que c'est Dieu qui m'a donné ce songe. Tu interprètes les songes maintenant. Il ne faudrait pas blaguer avec ça. Donc lorsque nous voyons un prophète majeur se tromper par rapport à ce qu'il voit, il faut comprendre aussi que tu sois prophète, que tu sois pasteur, que tu sois docteur, que tu sois même fidèle ici, tu peux aussi te tromper. Et tes pensées ne sont pas les pensées du Seigneur. Tes voix ne sont pas les voix du Seigneur. Voilà pourquoi il faudrait avoir l'humilité et se confier à la pensée du Seigneur. On peut être dans une église, lorsque tu vas voir le zèle d'une personne, sûrement lui là, non vraiment, la personne peut te détourner le dos aujourd'hui. On a vu avec Judas. Tu peux penser que cette personne-là va t'accompagner, mais arrivé un moment, cette personne, et cette personne auquel tu croyais même pas, c'est Dieu qui le fait. Est-ce que toi tu as l'omnipotence? Est-ce que toi tu as l'omniscience? Est-ce que toi tu vois tout? Est-ce que toi tu sais tout? Mais Dieu le sait. Voilà pourquoi il faudrait avoir l'humilité de même tout le monde sur un même pied d'égalité. Parce que tu ne sais pas ce que le Seigneur fera avec la personne que tu es en train de négliger là. Tu ne sais pas. Et quand ce moment va arriver, tu vas changer de bouche. Non, tu es un vendu. Il faudrait être humble. Tel que tu respectes celui-là, respecte aussi celui qui est à gauche. Parce que tu ne maîtrises pas le futur. Tu ne maîtrises pas le futur. Tu ne sais rien. C'est Dieu qui fait toutes choses. Nous sommes des canaux pour la promotion et la propagation de ce qu'il fait. Il ne faut pas te créer des ennemis inutilement. Tu sais, il n'y a pas plus frustrant. Lorsque tu arrives dans un mariage et tu viens, tu t'assois sur la table des invités. Tu es assis comme ça, enfin, la table de VIP. Et puis on dit, monsieur, bonjour. Vous pouvez passer derrière. Oh, ça fait mal. Mais quand tu te mets là, derrière, bonjour monsieur, mais non, ce n'est pas votre place. Allez devant. Amen. C'est lui qui va se lever là. Il sera fait comment? Et c'est lui qui sera en bas, sera comment? C'est le Seigneur qui fait, c'est pas toi qui fais. Le gars, il était en train de perdre les brebis. Il était dans l'abaissement. Et ils sont venus le chercher. Toi, tu te trouves où ça? Où tu te trouves? Dis-moi où tu te trouves. Il faudrait avoir beaucoup, mais beaucoup d'humilité, bien-aimé, dans la foi. Beaucoup d'humilité. Prenons Ésaïe 55, le verset 8. Il dit, car mes pensées ne sont pas mes voix et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Combien de fois tu as pensé dans ton esprit? Combien de fois tu as pensé dans ta tête que ça, c'est ce que le Seigneur me demande de faire? Combien de fois? C'est-à-dire, toi, Dieu te parle en dehors de la Bible. Voilà pourquoi cette expérience que tu fais à chaque fois, non, Dieu m'a parlé. Moi, au nom du respect que j'ai du Seigneur, lorsque tu ouvres la bouche et tu me dis que Dieu m'a dit, je l'honore tellement que je ne peux plus rajouter quelque chose. Quand je veux te donner une orientation et que tu dis que Dieu m'a dit, mais maintenant quand tu finis de dire que Dieu m'a dit, là, tu viens me demander quoi? Que tu puisses être dans une confusion. Tu as besoin d'orientation.
Tu as besoin d'être guidé. Tu as besoin de la parole. Afin de pouvoir véritablement marcher selon la droite ligne. Ok. Mais quand toi-même tu dis, pasteur, oui, Dieu m'a dit, ce qui doit suivre, c'est quoi? Full stop. Point. Il n'y a plus autre chose. Parce que si Dieu t'a déjà dit, qu'est-ce que tu veux que moi je dise? Que n'écoute pas Dieu. Maintenant, si tu viens en toute humilité, je croyais que Dieu m'a dit ça, mais voilà, ok. Comme tu as commencé par croyer, on va aller maintenant dans les Écritures. Ouvrons la Bible pour voir si le langage que tu viens d'entendre, si c'est le langage qui vient de Dieu. Et lorsque nous allons maintenant regarder la parole, nous allons voir que Dieu ne parle pas comme toi, tu viens de me dire là. Non, ce n'est pas le Seigneur qui t'a parlé. Ça peut être ta chair qui t'a parlé. Parce que n'oublions pas, il y a Dieu qui parle. Et quand Dieu parle, il ne fait rien en dehors de sa parole. Il ne va pas te dire une chose qui vient contredire la Bible. Mais tout ce qu'il va te dire d'une manière personnelle, tu vas confirmer ça dans la parole du Seigneur. Il y a le diable aussi qui te parle. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ était en train d'être tenté, le diable est venu. Il a dit, transforme ses pierres et mange. Transforme ses pierres en pain et mange. Il pouvait dire, c'est Dieu qui m'a parlé. Connaissant l'écriture, il savait que ce n'était pas le langage de son père. Amen. Donc si tu n'as pas le langage de ton père, c'est comme ça que tu peux être comment? Tu peux être manipulé. Il dit, ne pensez pas, car mes pensées ne sont pas vos pensées. Combien de fois tu as fait naître des choses dans ton esprit pensant que c'était Dieu? Et allant sur ce chemin, mais, lorsque ça vient du Seigneur, il n'y a pas la mort. Lorsque ça vient du Seigneur, il n'y a pas toutes ces choses qu'on vient de traverser. Lorsque ça vient du Seigneur, lorsque le choix vient du Seigneur, il peut avoir l'adversité. Mais c'est sûr que la finalité, c'est la vie et l'éternité au nom de Jésus-Christ. Donc il y a lieu bien aimé dans la foi. Lorsque nous sommes là et que nous voulons prendre des décisions, raison pour laquelle lorsque nous étions sur le séminaire, la vie chrétienne normale, c'est ça, non? L'ABC de l'évangile. Lorsque nous étions dans ce séminaire, nous avons vu la méditation, lire la Bible. La Bible est une lampe à nos pieds. C'est elle qui nous oriente. Donc nous avons la pensée de Christ. Nous n'avons pas nous-mêmes notre propre, mais nous avons la pensée. Donc la pensée qui émet présentement dans ton cœur. Mais qui est l'auteur? Christ ou toi-même? Si c'est Christ, cela veut dire que ce qui est monté dans ton cœur, il y a une place dans la Bible. S'il n'y a pas de place dans la Bible, ce n'est pas la pensée du Seigneur. Et si Samuel avait interrogé la pensée du Seigneur, il va dire la pensée du Seigneur, c'est la grâce. Ça peut être Eliab, ça peut être n'importe qui. Donc je ne m'aventurerai même pas à faire le choix et à déclarer qu'assurément voici le choix de l'Éternel. Parce que la pensée de Dieu, c'est la grâce. Donc, ayant la conscience que la pensée de Dieu, c'est la grâce, mieux, la pensée de Dieu, c'est ce que toi, tu ne mérites pas. Donc, quand tu vois quelqu'un qui ne mérite pas, cette personne-là même là est la candidate potentielle même pour le Seigneur. Si nous devons faire des fixations. C'est ça le tribunal du Seigneur. Prenons même Jean chapitre 5, le verset 39. Il dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir. Vous faites quoi? Parce que vous pensez avoir en elles quoi? Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Ils ont pensé que c'est au travers de la loi qu'ils auraient la vie. Mais votre pensée n'est pas la pensée du Seigneur. Combien de fois tu as cru dans ta tête que quand tu vas venir faire une offrande, Dieu va te bénir? Ta pensée n'est pas la pensée du Seigneur. Combien de fois tu as cru que prendre des machettes, découper le diable allait
allait te laisser vraiment une vie sans diable, ce sont tes pensées, pas les pensées du Seigneur. Combien de fois tu as cru que obéir à toute la loi ferait de toi une personne juste? Ce sont tes pensées, pas les pensées du Seigneur. Il y a beaucoup de choses comme ça que nous avons cultivées en nous. Et nous avons cru que cette pensée venant du Seigneur, non. Il dit, vous sondez les Écritures. Donc ce sont des personnes qui lisent la Bible, l'Ancien Testament. Ils ont lu et ils sont ressortis avec une pensée de l'Ancien Testament. Quelle est la pensée de l'Ancien Testament? C'est qu'au travers de la loi, ils seraient justifiés. Non, tu es sorti avec une mauvaise pensée. C'est comme ça que même quand tu retournes dans l'Ancien Testament, tu dois ressortir avec la pensée de Christ. Lorsque tu retournes dans l'Ancien Testament et que tu reviens avec la loi, tu t'es trompé. Ce n'est pas la pensée de Christ. Vous sondez les Écritures. Tu lis la Bible. Tu médites. Et quand tu sors, pasteur, la Bible a dit que tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Œil pour œil, ça c'est pas la pensée de Dieu. C'est la pensée pas de Dieu. Pas de Dieu. Mais pasteur, Ézéchias a répandu des abondantes larmes. Il a tellement pleuré qu'il a changé son histoire. Lui qui devait mourir, il va pas mourir. Tu t'es mis à pleurer chaque soir à la maison. Waouh, 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 waouh. Il y a des gens, quand ils prient, s'ils n'ont pas pleuré, ils ne sont pas contents. Non, il y a des pleurs naturels. Moi, en adoration, en prière, je peux même couler des larmes, il n'y a pas de problème. Mais il y a des gens, non, quand je vais pleurer, le Seigneur va voir qu'il souffre. Dieu, il n'est pas dans les sensations. Dieu, il est dans sa parole. Donc tes pensées ne sont pas les pensées du Seigneur. La pensée du Seigneur, c'est la grâce. La pensée de Christ, c'est la grâce. Donc comment est-ce que ces juifs-là, ils avaient la Bible? Parce que quand nous sommes en train de dire, ils lisaient les Écritures. Avant, il n'y avait pas de Bible, c'était l'Ancien Testament. Et puis c'était des parchemins. Donc à chaque fois qu'ils partaient méditer, ils sortaient avec une pensée. C'est le moyen par lequel Dieu nous justifierait. Par les principes, par les lois, par les rites et les cérémonies. Qu'est-ce qui s'est passé lorsque Samuel a vu Eliab? Mais il a dressé une loi. C'est sur quelle base Eliab, c'est sur quelle base Samuel a qualifié Eliab? Mais sur la base des règles, des principes, des préceptes, des lois. Parce que étant le premier-né, c'est tout à fait normal qu'il soit le roi. Mais parce qu'il est gaillard, mais parce qu'il est corpulent, mais parce qu'il est fort. Donc c'est la loi qu'il a mis en avant. Mais les critères de Dieu qualifier une personne, ce ne sont pas des lois. Ce ne sont pas des principes. Ce ne sont pas des préceptes. Mais c'est son amour. C'est sa grâce. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, nous arrivons à qualifier certaines personnes. Que ce soit pour un ménage, que ce soit pour un job, que ce soit pour une collaboration, que ce soit pour une recommandation. Nous regardons tout de suite à ce qui est matériel. Alors que ce qui est matériel n'est pas le premier. C'est le premier, c'est ce qui est immatériel. C'est ça que nous devons regarder en premier. Et nous nous sommes associés parce qu'on nous a servi ce qu'on voulait voir. On t'a servi ce que tu voulais. On t'a servi ce que tu voulais. Mais on t'a donné. Alors que c'était une grâce qui était trompeuse. Pourquoi aujourd'hui beaucoup de personnes doutent de la grâce? Parce que lorsqu'on lit le livre de Proverbes, on dit que la grâce elle est trompeuse. Mais pourquoi? C'est à cause de la forme, de la beauté de cette personne. Tu as dit, ah sûrement, c'est tellement parti pour moi. Et c'est comme ça que tu as été trompé. Et quand on te demande, oui, c'est ainsi par l'Éternel. Oui, c'est ainsi par ma chair.
en doute. Oui, c'est le Seigneur qui a dit. Objection. C'est ta chair qui te parlait. Et au fur et à mesure que tu fais un pas, Seigneur, est-ce que tu m'as vraiment parlé? Ah! Donc quand tu criais à haute et intelligible voix, que c'est Dieu qui me parlait. Ah! Mais en ce moment-là, tu te tenais sur quoi? Il faut réaliser que c'est ma chair qui me parlait en ce moment. Amen. Ce que tu vas nourrir va prendre la première place. Si tu ne médites pas, bien-aimé, c'est la chair qui va te conduire. Amen ou pas amen? Si tu ne médites pas, c'est la chair qui va te conduire. Et puis la chair n'a pas de problème, elle est là, elle est sereine. La chair, ce sont tes yeux. La chair, il y a un vieux qui m'a donné un proverbe qui était lourd. Il dit, ce que la langue aime, le corps n'aime pas ça. Et ce que la langue n'aime pas, c'est ce que le corps aime. Miel, sucre, confiture, le concentré sucré, la paix, huile, magie. C'est nous, c'est pas nous. La langue aime ça, mais la langue n'aime pas ça. Citron, ail, vinaigre, ces choses-là, non, mais... Il y a une tante qui me disait, mais tu bois l'eau au citron. Ah, la vie n'est pas difficile pour toi, hein? La vie qui est difficile, là, tu veux venir mettre du citron encore dans ta bouche. On dirait que la vie n'est pas difficile. Donc, ce que tu vois et puis tu dis, mais ça là, ça sera bon au palais. Ça peut ne pas être bon pour ton corps. J'attends pas ton amen. C'est parce que tu souffres de ça. Je n'attends pas ton amen. Ce qui est bon au palais n'est pas forcément bon pour ton corps. Et ça va dans tous les domaines. Je sais que tu es intelligent. Tu peux aller très loin avec ça. Tu peux développer dans plusieurs compartiments de ta vie. Mais ce que tu peux mépriser là, c'est ça qui est bon, mais tu ne veux pas. Tu as l'île, il faut continuer. La pensée de Dieu ou ta propre pensée. Mais derrière la pensée de Dieu, il y a la vie. Derrière la pensée de l'homme, c'est mitigé. Je ne vais pas te dire forcément que c'est la mort, c'est mitigé. C'est mitigé. Mais pour avoir l'assurance, c'est la pensée de Dieu. Pourquoi aujourd'hui nous avons un problème par rapport à l'évangile? C'est parce que ces personnes-là pensent que c'est par la loi que nous sommes sauvés. Pourquoi aujourd'hui il y a un conflit par rapport à l'évangile? Pourquoi? C'est parce que ces personnes-là croient mordicus que tant que tu ne fais pas des choses, Dieu ne peut pas te bénir. Ces personnes-là croient que Dieu nous bénit en fonction de notre souffrance à nous. Donc quand tu viens dire ça, non, c'est trop facile. Non, c'est trop facile, c'est pas vrai. Mais le problème, c'est que tes pensées ne sont pas les pensées du Seigneur. Il y a des gens même, mais Seigneur, mais pas ça. Mais la grâce là, vraiment. Mais si tu prêches la grâce, ça va donner aux gens l'envie de faire ce qu'ils veulent. Il dit, ça, ce sont tes pensées à toi. Parce que la grâce n'a pas créé ça en moi. Pourquoi ça n'a pas créé ça en moi? Ce sont tes pensées à toi. Tu peux sortir, aller en boîte de nuit, faire ce qu'il y a envie de faire à n'importe quelle heure. Mais pourquoi ma vie est un sanctuaire bien noté de prière et de méditation? Donc si la grâce n'a pas créé ça en moi, ce n'est pas la grâce qui va créer en toi, c'est ta chair qui crée ça en toi. Ce sont tes pensées charnelles qui créent ça en toi. Ce n'est pas le Seigneur. Le moyen par lequel le Seigneur va nous justifier ne peut pas être un moyen de nous faire du mal. Ce sont tes pensées. Lors de la formation le jeudi, j'ai parlé de Andrew Womack. Il a donné un exemple qui m'était vraiment un exemple magnifique. Il est venu dans la ville qu'on appelle Colorado. Il est venu faire une prédication. Et il demande aux gens, les gars, on va être vrai. Celui qui fume, qu'il fume.
Moi, je suis un pasteur simple. Celui qui veut s'habiller comme il veut, qui s'habille comme il veut. Et le dimanche qui a suivi, il y a des gens qui sont venus avec les mini, les bad boys, les cigarettes. Ah, voilà. Il y a un nouveau serviteur qui est venu là, c'est sataniste. Quand il a pris le micro, il dit, j'ai en face de moi des gens qui sont sincères. Parce que le dimanche précédent, il y avait beaucoup d'hypocrites. Là, tu es venu te présenter sur ton meilleur jour. Donc avant, c'était la comédie que tu faisais. C'est maintenant que la prédication va commencer. Jésus est venu pour te livrer de ça. Il y a beaucoup de comédiens. Oh Seigneur. Si le Seigneur pouvait ouvrir mes yeux. Le pasteur lui-même va parler seul. C'est compliqué. La grâce te permet d'être sur ton meilleur jour. Voilà en réalité ce que tu es. Il y a des gens, par exemple, si j'entre dans une classe et il est écrit, bon, on rentre ici, on ne parle pas ici. Cette parole est adressée à qui? Cette parole-là s'est adressée à toi. Moi, je sais que je ne suis pas un voleur. Celui que ça va déranger, c'est le voleur. Sinon, si tu disais que tu ne voles pas, tu vas marier, puis tu vas continuer. Mais pourquoi tu ne m'aides pas voler? Mais pourquoi ça te fait aussi mal? Voilà pourquoi la Bible dit la loi, c'est pour les gens qui sont mauvais. Donc, si tu as besoin encore d'une loi, là où tu étais mal, c'est parce que l'intérieur n'est pas encore bon. Tu as besoin que quelque chose vienne te contraindre à marcher selon la droiture du Seigneur. Mais celui qui est foncièrement bon à l'intérieur de lui n'a pas besoin de loi. Et ce que je suis en train de dire, c'est la Bible. 1 Timothée. Je n'avais pas prévu ça, donc un peu plus de patience avec moi. Ok. 1 Timothée chapitre... Non, Timothée chapitre 1, à partir du verset 9. Sachant bien que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants. Si toi tu as besoin de loi pour vivre actuellement, c'est pareil, tu es méchant. J'entends pas ton amen. Si on a besoin de demain, pardon, il faut faire une loi pour que tu viennes à 8h30, c'est payé, toi-même tu n'es pas organisé. J'entends pas ton amen. Sinon celui qui est organisé n'a pas besoin qu'on lui dise, va venir naturellement à l'heure. J'entends pas ton amen. Les rebelles, les impies, les pécheurs, les irréligieux, les profanes, les parricides, les meurtriers, les impudiques, les infâmes, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures et tout ce qui est contraire à la saine doctrine, conformément à l'évangile de la gloire qui est le bienheureux, l'évangile qui m'a été confié. La loi est faite pour cette personne. Mais la grâce est faite pour nous. Parce que nous avons le Saint-Esprit en nous. Nous avons la conscience de la bonté et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ. La loi a été donnée afin de pouvoir canaliser le peuple à un temps soit peu, jusqu'à ce que le Messie vienne. Donc quand le Messie vient, nous dépendons non pas de la loi, mais de la puissance transformatrice qui est dans la grâce. Et toi, tu dis que tu es ici dans la grâce, c'est là que je fais ce qu'il veut. Non. C'est ton vrai visage qui est là. Donc ne faisons pas de nos pensées, parce que ça nous a créé beaucoup de problèmes jusqu'à aujourd'hui. Même dans la doctrine, nous croyons. Mais Dieu bénira par la loi. Alors que la Bible nous fait comprendre que ce n'est pas la grâce. Donc aujourd'hui, nous avons fait de nos pensées, mais les pensées de Dieu. Église après église, sémence après sémence, pour chercher la bénédiction. Alors que cette bénédiction-là se trouve dans une sémence déjà faite il y a plus de 2000 ans à la croix de Golgotha, qui n'est que Jésus-Christ. Et c'est dans cette offrande que nous devons nous adosser
et par la foi recevoir tout ce que nous sommes en train de chercher. Donc aujourd'hui, offrir au Seigneur n'est pas dans le but de recevoir, mais de manifester la reconnaissance et la bonté à ton endroit. Mais puisque toi, tu ne connais pas ça et que tu ne comprends pas ça, tu fais de tes pensées les pensées de Dieu. Donc tu fais ça et tu attends maintenant Dieu sur ton chemin. Il ne va pas te croiser. Et Dieu est tellement bon que même dans ta bêtise et même dans l'ignorance, il continue toujours à te manifester la grâce et son amour. Le comble, c'est quand tu crois que c'est pas tu as fait ça que Dieu t'a donné. C'est comme ça que l'amour de Dieu a été sujet de beaucoup de controverses dans la Bible. Beaucoup. Alors que tout découle de quoi? Mais de sa grâce. Donc là où Samuel a mis en avant la loi, là où Samuel a mis en avant des principes, là où Samuel a mis en avant des préceptes, là où Samuel a dressé une liste de choses à faire pour que toi tu sois qualifié, j'aimerais te faire comprendre que dans le tribunal de notre Seigneur, il n'a pas placé ces choses, il a placé la foi au nom de Jésus-Christ. Mais la réponse se trouve là. Nous retournons en Samuel. En 1 Samuel. Donc, quand tu as la recherche de Christ, c'est intéressant, hein? Il dit, et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe, mais l'Éternel regarde. Je sais que tu n'as pas encore compris. Si tu avais compris, tu allais dire Amen. Je sais que tu n'as pas encore compris. Romains chapitre 10 nous dit quoi? C'est en croyant. Donc c'est comme ça que lorsque Dieu te regarde, il voit Christ qui est caché dans ton cœur. Et c'est là que tu as le choix de Dieu. Pourquoi? Mais parce qu'il a trouvé Christ dans ton... Alors que les gens ne mettent pas l'œuvre de la croix dans leur cœur. Les gens mettent quoi en avant? Les œuvres. Donc lorsque nous voyons les pharisiens avec une apparence de piété, mais dans le cœur, il n'y a pas le Christ. Dans le cœur, il n'y a pas le Christ. Il y a quoi? Les lois, les principes, les préceptes. C'est ça qu'ils ont mis en avant. Mais dans le cœur, qu'est-ce qu'il y avait? C'était la loi. Donc tu peux faire toutes ces choses-là. Voilà pourquoi quand tu vas lire Romains chapitre 9 au dernier verset, il faut dire, mais c'est qu'Israël a cherché. Mais Israël n'a pas fait ça en badinant. Mais les pharisiens, mais ils avaient une conduite de vie, mais extraordinaire. Donc ils le faisaient correctement. Ils voulaient véritablement être justes, non pas par la foi, mais au travers de leurs œuvres. Donc il y avait la discipline, il y avait le comportement, il y avait beaucoup de choses. Mais il dit Israël qui a cherché la justice provenant de la loi, n'a pas obtenu. Donc tu vas te présenter avec la loi, avec les principes. Non, moi j'ai fait ci. Ah non, moi j'ai fait ça. Moi c'est ce que moi j'ai fait. Moi c'est ce que moi j'ai fait. Moi j'ai fait ci. Moi j'ai fait ça. Tu vas ramasser tout ça et puis tu vas partir où tu dois partir avec ça. Le Seigneur ne fonctionne pas avec ça. Mais il dit les païens, ceux-là même qui ne cherchaient pas, trouver le Seigneur. Parce qu'ils l'ont trouvé par la foi. Par rapport à ce qu'il a fait à la croix de Golgotha. Le brigand à la croix, c'était un bandit. C'était un voleur. C'était un assaillant. C'est tout ce que tu peux imaginer dans ton esprit. Mais au moins, il était reconnaissant. Il dit, moi, je mérite ça. Parce que moi, je suis un faux type. Moi-même, je reconnais que je suis. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait? Mais tu n'as rien fait. Toi, tu es un homme bon. Et lui, il s'est trouvé. Il dit, moi, je ne suis pas. Quand tu vas revenir dans ton royaume,
Vraiment, il faut me prendre avec toi. Parce que je vois véritablement que nous avons deux royaumes. Il y a ton royaume à toi et il y a le royaume à moi. Parce que ce que je vis et ce que je fais, je ne l'ai pas trouvé en toi. Et je veux toi ton royaume. Et dit, ne t'inquiète pas, ce soir, toi et moi, on est au Koyi. C'est un bandit qui est rentré là-bas. Maintenant, les 3 fois saints, ils étaient en bas. Dieu regarde au cœur. Présentement, qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Un Corinthien va nous aider. Ah non, moi il fais des choses qui sont bien. Hein? Moi là, il fait des choses qui sont bien. Qu'est-ce qui a précédé ce que tu viens de faire qui est bien? Qu'est-ce qui précède tes actions? Dis-moi. Tu dis que je viens d'aider la sœur, alors que c'est pas tu es fan d'elle. Tu parles d'amour. Quel amour? Tu as un autre projet. Toi, tu as un autre calendrier bien arrêté. Ah non, moi j'aime, hein? Pasteur, tu dis d'appeler les gens, j'ai appelé la 7 ans, j'ai appelé la 7 ans. Mais pourquoi? C'est ça, ces deux sœurs-là que tu appelles. Mais elle est vraie en Christ. Moi j'appelle. Non. Il y a un autre truc en bas. C'est compliqué. Amen ou pas amen? Il y a des gens qui sont pressés pour venir te faire des cadeaux. Parce que tu sais que tu es capable de leur rendre l'appareil. Mais va faire cadeau à un déchargé, c'est là on voit si tu es vraiment amour. Je ne sais pas si vous comprenez le thème. Va faire cadeau à quelqu'un qui est moisi, c'est-à-dire qui n'a pas l'argent. Tu prends ta voiture, il y a un frère de l'église, tu sais qu'il est soukous makelele, déchargé au bloc, 15e sous-sol. Tu roules ta voiture, fiou. Ah, bonjour frère, je suis venu te voir. Ah. Mais quand tu roules la voiture pour aller voir ancien, mais attends, tu sais qu'ancien va forcément venir chez toi un beau matin. Et il va te défendre. Amen ou pas amen? Qu'est-ce qui précède? Et là, quand je suis en train de dire ça, je ne dis pas de ne pas aller voir l'ancien. Mais quelle est la force qui te pousse à le faire? Quand je suis en train de dire ça, je ne suis pas en train de ne pas envoyer des cadeaux. Hein. J'aime les cadeaux. Mais qu'est-ce qui te pousse à le faire? Quel est l'arrière-plan qui est derrière? Tu sais, il y a toujours quelque chose qui est en arrière. Qu'est-ce qui est en arrière? Si cette chose-là, ce n'est pas l'amour, ce n'est pas recevable. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la parole qui le dit. Il va plus loin en disant, si tu vas même jusqu'à te brûler pour quelqu'un, si l'arrière-plan, ce n'est pas l'amour, c'est quoi? Même les reproches. Si l'arrière-plan n'est pas l'amour, que ce sont des critiques, c'est mauvais. Donc, toute activité qui doit tourner autour de notre cœur doit être l'amour. Si ce n'est pas l'amour, c'est faux. Et quand tu es en train de faire, non, c'est la pensée de Dieu. Ce n'est pas la pensée de Dieu. Ce sont tes propres pensées. Tu as envie de manifester beaucoup de choses et que tu le fais ainsi. Ce n'est pas les pensées du Seigneur. Les pensées du Seigneur, c'est la grâce. La pensée du Seigneur, c'est son amour. La pensée du Seigneur, c'est la bonté. La pensée du Seigneur, c'est la grâce. La pensée du Seigneur, c'est la fidélité. La pensée du Seigneur, c'est la miséricorde. La pensée du Seigneur, c'est le pardon. La pensée du Seigneur, c'est la bénignité. La pensée du Seigneur, c'est toutes ces choses-là. C'est la fidélité, la patience. C'est ça la pensée du Seigneur. Et il dit, vos voix ne sont pas mes voix. Aujourd'hui, nous voyons combien de religions existent. Et chacun peut déclarer que c'est le chemin, c'est le chemin, c'est le chemin, c'est le chemin. Chacun dans son couloir. Mais qui est le véritable chemin donc? Vos voix ne sont pas mes voix. Donc il y a lieu véritablement de s'adosser sur la pensée de Dieu. Et la pensée de Dieu, c'est le Christ. Il dit, nous avons la pensée de Christ. Lorsque tu as la pensée de Christ, tu peux qualifier quelqu'un que la société a rejeté. Lorsque tu as la pensée de Christ,
Une femme peut accepter quelqu'un qui est déchargé. Ah, le gars, là, il n'a pas l'argent. Il fait comment? Mais il va venir vivre sur mon dos. Tu peux même accepter quelqu'un aujourd'hui qui n'est pas vraiment un chrétien engagé. Mais qui sais-tu, femme? Peut-être tu sauveras cette personne-là. Tu veux du tout cuit. Du tout prêt. Là-bas aussi, il y a beaucoup de défis. Il y a beaucoup de problèmes. Il y a des jeûnes et des prières. Et puis vous êtes en bon ici WhatsApp. Et c'est ça. La pensée de Dieu, c'est l'humilité. La pensée de Dieu, c'est la patience. Parce que lorsqu'il est en train de libérer ça, David est un jeune garçon. Il peut pas être roi. Mais qui a dit que c'est aujourd'hui sa royauté allait commencer? Donc quand le Seigneur dit va, mais il ne dit pas à quel moment cette personne sera roi. Mais s'il savait que peut-être c'est dans 20 ans ou dans 30 ans, ça veut dire qu'on ne peut pas aussi un pépéro. Donc dans sa tête, la royauté doit commencer. Donc lui, là, on ne peut pas le mettre dedans. Tu ne connais pas le projet. Tu ne sais pas. Quand le Seigneur, par exemple, dit venez à moi, il dit laissez venir à moi les quoi? Les enfants. Pourquoi les enfants? C'est un cœur qui est manipulable. C'est un cœur qui est innocent. C'est un cœur qui est simple. Avant que nous, les parents, nous ne puissions déformer les enfants. Parce que la société, là, mais c'est lié souvent à nous les parents. Hein. Si un enfant naît aux États-Unis, il va parler quoi? Mais c'est parce qu'il a entendu ça de son papa. Donc c'est cette activité que tu vas faire là, que ton enfant voit. C'est ça, la restriction. Donc si tu veux qu'il y ait un changement, même dans la maison, il faudrait que toi-même tu puisses être mais un modèle pour que l'enfant puisse voir. Amen ou pas amen? Amen ou pas amen? Donc nous devons réaliser, bien aimé de la foi, que nos voies, les moyens par lesquels nous voulons accéder, voulons marcher avec le Seigneur, n'est pas nécessairement en accord avec sa parole. Donc en toute humilité, en toute sincérité, il y a lieu de consulter la parole et de voir ce qu'il y a lieu de voir pour que nous puissions marcher selon le Seigneur. Donc Samuel, qui est un tout petit garçon, son cœur n'est pas encore gâté, il est comme un berger. Donc quand le Seigneur dit à Samuel, à David, quand le Seigneur dit à Samuel, va le oindre, il avait déjà vu David. Et il y avait une histoire qui s'est passée avec David. Il était en train de former David. Et il le formait comment? Étant berger. Parce qu'il allait bientôt conduire. Donc il était en train de le former. Et il conduisait maintenant des moutons. Si tu as pu conduire des moutons, tu pourras demain conduire des hommes. Amen ou pas amen? Donc il est là-bas, il conduit avec sincérité, avec amour. Vous voyez la sincérité de David? Non, vous ne voyez pas. En fait, les exemples qui sont dans la Bible, vous pensez qu'on a mis ça comme ça. De toi à moi, l'âge que toi tu as là. Si toi tu es en train de surveiller des bêtes et qu'un loup vient prendre une bête, toi tu vas battre la bête là. Et toutes les informations que tu as. Toi tu vas aller. Mais il faut être un enfant, il faut être un adolescent. Pour dire non, tu ne touches pas à chose. C'est comme un enfant, il est prêt à se battre avec son papa, un enfant de 2 ans. Hein, pour aller prendre son jouet avec son papa. Et il ne considère rien, lui c'est sa chose qu'il veut. C'est ça le cœur de l'enfant. Et c'est là le Seigneur est avec lui. Et il dit, je suis ta force mon fils, vas-y, je suis avec toi. Mais tu as vécu dans un monde trahison sur trahison. Mensonge sur mensonge. Tu connais tous les calages. Dès que tu sors et que
un homme dit bonjour demoiselle, c'est comme ça que vous commencez. Les menteurs là, alors que c'est l'homme de ta vie qui est là. C'est l'homme de ta vie qui a été frappé à la porte. Mais tellement que tu es habitué au mensonge, tout ce qui sort de la bouche du gars, tu dis voilà, ce sont les mêmes, c'est un menteur. Le gars dit mais la couleur est compliquée. On lui dit bonjour, elle ne répond pas, elle était trop blessée. Il faut commencer à intercéder pour elle dans son cœur, sinon c'est compliqué. Souvent, on ne sait même pas. On ne s'en rend pas compte. Cette personne-là souffre terriblement. Même bonjour, mais c'est-à-dire, la personne peut causer avec toi, travail. Dès que tu dis non, est-ce qu'on te bloque à même? Bloquer tout. Direct. Pourquoi? Tout ça relève du passé, de la déception, de tout ce que cette personne a vécu. C'est pénible. Mais le cœur de David est en train d'être formé par Dieu lui-même. Et lorsque Dieu dit voici l'homme selon mon cœur, c'est parce qu'il était déjà en train de travailler avec lui et le petit était manipulable, modélable. Amen ou pas amen? Donc qu'est-ce qui est trouvé présentement dans ton cœur? Parce que tu fais beaucoup de choses, soit peut-être à l'église, soit peut-être dans ton ménage, ou bien dans ta société. Mais qu'est-ce qui soutient tout ce que tu es en train de faire? Le Seigneur a encore fait une démonstration. Il y a un publicain qui vient là, et puis il y a un pharisien. Je paye ma dîme. Je ne fais pas ci. Je ne fais pas ça. Je ne fais pas ci. Seigneur, bénis-moi. Et de l'autre côté, on a un publicain. Lui-même, il sait que c'est un faux type. Il sait que c'est un malhonnête. Il dit, Seigneur, moi je ne suis pas digne de toi. Il dit, voilà celui qui a bien prié. Parce que c'est lui-là qui est le pharisien, il pense qu'il est juste, mais il est juste à ses propres yeux. Parce que le moyen par lequel je vais justifier, non, ce n'est pas. Mais lui, il ne sait pas. Et il se croit juste en fonction de ce qu'il fait. Donc ce qui est vrai dans deux prières, c'est celui qui est là-bas. Parce qu'il reconnaît que c'est un bandit, parce qu'il est bandit. Et il réclame la miséricorde et la bonté. C'est ça que nous devons recevoir de lui, la miséricorde et la bonté. Donc il faudrait avoir un cœur assez humble et sincère pour avoir ce genre de déclaration. Parce qu'il y a des gens, même quand ils sont fautifs, ils vont dire qu'ils ne sont pas fautifs. Eux, ils ont raison. Ça, ce n'est pas un cœur humble. Voilà pourquoi le cœur que nous devons avoir, bien-aimés, c'est un cœur qui ne soupçonne pas. C'est un cœur qui pardonne. Tu chicotes ton enfant à 15h, à 16h, il vient rire et toi. Mais toi-même, on ne t'a pas sali en rentrant. C'est fini. Le lendemain, tu ne salis pas. Est-ce que lui, la dernière fois, il est rentré, il m'a salué? Un enfant ne fait pas ça. Un enfant te dit bonjour, tu n'as pas entendu. Hé, toi là, c'est pas moi qui te salue là. Hé, pardon. Mais grand, moi je l'ai salué, elle n'a pas compris. Oh, mon cher, je suis plus dans ça. Hein? Ça, c'est pas un cœur d'enfant. Ça, c'est pas un cœur d'enfant. Ça, c'est un cœur de loi. Mais pourtant, tu prônes la grâce. Ici, à grâce, la grâce, la grâce. Mais ta vie, tous les jours, ce n'est pas la grâce, c'est la loi pure et dure. Même Moïse, même un petit frère devant toi. Où est donc la vérité? Où est donc la vérité? Nous venons de voir, pour sélectionner Saül, la grâce, ça n'a pas échappé. David, la grâce. Tu vois, on va pas cette année plus, on va beaucoup aller dans l'Ancien Testament, méditer ensemble les textes. Et vous allez voir, même quand tout paraît clair que c'est la loi, moi j'ai grâce. Tu serais étonné. Parce que c'est une question de grâce. Avant l'état éternel, c'était une question de grâce. Même avec Abraham, c'était quoi? Mais c'est d'Abraham que tout ça est sorti après. Donc si la source même est la grâce, mais
Ça ne peut pas se transformer demain. Notre mentalité. C'est comme aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, quand ils viennent ici, ah, vraiment, Dieu a changé. Dans la nouvelle alliance, Dieu a changé. Dieu ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est notre conception de lui qui change. Parce qu'autrefois, nous avons fait de nos pensées la pensée de Dieu. Donc cette fois-ci, lorsque les pensées sont redressées à Christ, on le voit d'une manière claire. Et on croit que c'est Dieu qui a changé. Dieu ne change pas. C'est ta conception qui est en train d'être changée. C'est ça qui est la repentance. Abandonner tes pensées et accepter la pensée de Christ. C'est ça qui est la vérité du dimanche. Si je dois atterrir en conclusion, que ce soit dans ton entreprise, dans ta famille, regarde, tu peux même avoir tes enfants. Et puis un qui n'a pas de bonne note. Et lui, est-ce qu'il va réussir? C'est ta chair qui parle. En fait, toi, tu es le premier ennemi de ton enfant. Parce qu'il n'a pas de bonne note. Ça veut dire que... Mais j'ai vu une vidéo de, comment on appelle, d'un prêtre congolais. Il rit tous les jours, ça ne finit pas. Il dit, tu pensais que la vie, c'est le compas. Tu as tourné le compas. Fia! Maintenant, tu as tourné le compas. Où est l'argent? Tu conjuguais tout. Tous les verbes. Maintenant, tu finis de conjuguer. Où est l'argent? Donne-nous l'argent. Pourquoi on mange? Il n'y a pas l'argent. La vie, ce n'est pas ça. Il y a des premiers de classe aujourd'hui qui travaillent dans des faux couloirs. Amen ou pas amen? Je ne suis pas en train de casser le dos pour dire qu'ils ont cassé le sucre sur les gens qui sont intelligents ou bien qui sont premiers de classe. Ça n'a rien à voir. C'est déjà bien, c'est encourageant en tant que parent. Quand tu vois ton fils qui est premier, tu es content. Mais tu ne peux pas mettre des paroles négatives sur la vie de ton enfant parce que ton enfant est 9 de moyenne. Toi-même là, tu as combien de moyenne? Le jour qu'un enfant vient me voir pour dire que mon papa m'a frappé parce qu'il vient demander son bulletin. Et ton bulletin est où? Parce que dans cette génération-là, tous les papas sont premiers. Mais qui étaient les derniers? Et tous, non, moi, mon père était premier. Je vais convoquer les bulletins maintenant. Et puis on va voir clair dedans. Tu vois, ceux qui ont commencé à beaucoup sourire, ce sont les jeunes là. On va consulter. Donc, si toi-même tu n'as pas échappé à la grâce du Seigneur, malgré tes mauvaises notes, et souvent même il n'y a pas de diplôme, hein, mais le Seigneur a fait de toi ce que tu es aujourd'hui uniquement que par la grâce. Mais même quand tu veux réprimander ton enfant, mais fais-le avec élégance. Fais-le avec la manière. Tu ne vas pas devenir un prophète pour dire c'est ça là, tu n'as pas réussi dans ta vie. Non, toi tu es qui? Le Seigneur t'a donné l'enfant là, sinon ce n'est pas pour toi. Hein? Il n'est pas le grand-père de Dieu. Hein? Donc Dieu est son fils. Il n'appelle pas Dieu grand-père ou arrière-grand-père. C'est son fils. De la même manière que tu te dis que c'est mon fils, tu es son fils selon la chair. Lui, il est aussi fils selon l'esprit. Donc si selon la chair là, il a échoué, selon l'esprit, il l'a qualifié. Lorsque j'ai fini de rendre la prédication, il y a des personnes qui m'ont rendu le témoignage. Mais quand vous me donnez ce témoignage-là, moi je suis d'accord. Mais et le peuple, ne me donnez pas à moi. Venez là et dites. La Bible déclare qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de la parole de leur témoignage. Et quand tu viens confirmer qu'effectivement, on ne comptait pas sur moi. Mais aujourd'hui, c'est moi qui soutiens la famille. Alléluia. On sera en train d'aider quelqu'un qui est méprisé présentement. Parce que tu n'as pas de bonnes notes. Je dis aux enfants, ce n'est pas pour ça que tu allais te promener. Tu as dit le passé que même si c'est une mauvaise note, tu peux être premier. Arrêtez ça. Où est Yanis? Ok, d'accord. Alléluia. Alléluia. Donc ne minimisons pas. Il ne faudrait pas minimiser. Nous devons véritablement compter sur le Seigneur. Tout ce que nos yeux voient crée la peur, le défi, la difficulté. Et même l'information de Dieu, tu vois, même te donne à réfléchir, à aller très loin. Mais le Seigneur, c'est l'Esprit. Et c'est l'Esprit qui gouverne toutes choses au nom de Jésus-Christ. On va s'élever pour prier.
Nous allons prier, nous allons dire, Seigneur, je t'ai cherché de la mauvaise manière. Étant mal informé, je t'ai cherché au travers des principes, des préceptes, des règles. Mais aujourd'hui, le message vient me faire comprendre que c'est ta bonté et ton amour qui nous qualifient à chaque fois. Alléluia. J'aimerais que tu puisses prier profondément. Et quand tu seras en train de prier, prie même pour tes enfants. Prie pour ton époux. Prie pour ton épouse. Si tu es un cheminant, prie pour lui. Alléluia. On peut minimiser le choix de Dieu. Non, il ne faut pas le faire. Et on n'a pas des infrarouges pour savoir, mais qui est de Dieu ou qui n'est pas de Dieu. Et c'est comme ça que nous avons méprisé beaucoup de personnes. Quand le Seigneur dit par exemple, lorsque je suis venu vers vous, vous m'avez donné à boire. Mais Jésus est venu comment? C'est comme ça que nous avons souvent accueilli des anges, sans s'en rendre compte. Voilà pourquoi il faudrait que nous puissions être des hommes et des femmes spirituels. Ensemble, prions le Seigneur. Je t'en gloire. Oh, gloire à toi. Gloire à toi, Jésus. Mando Shaya da Glande Borosanda. Lebre Kando. Ita Mando Shada Kabariata. Mando Lobosha. Mes pensées ne sont pas tes pensées, Seigneur. Mes voix ne sont pas tes voix, Seigneur. Mes choix ne sont pas tes choix, Seigneur. Je me recommande, Seigneur, à toi et à toi seul. Je laisse la pensée de Christ se manifester entièrement dans ma vie, Papa. Merci, Seigneur, parce que je ne suis que conduit par ton esprit. Je ne suis que conduit que par ta pensée. Nous avons la pensée de Christ. Oh, Seigneur Jésus-Christ. Je prie pour mes enfants, Seigneur. Si par mes paroles, j'avais donné une mauvaise lecture, une mauvaise parole à mes enfants, je me repens de cette parole. Parce que les normes ne peuvent pas définir la vie d'un enfant. Ta grâce seule définit toutes choses. Ta grâce seule définit toutes choses. Et je ne suis que conscient de ton amour et de ta grâce. Nous te célébrons, Jésus-Christ. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ceux qui sont dans cette communauté. Ceux qui travaillent aujourd'hui, comme ceux qui ne travaillent pas. Ceux qui sont dans un département, comme ceux qui ne sont pas dans un département. Merci pour ce peuple que tu m'as donné. Merci pour cette grâce de les avoir dans cette communauté, dans cette mission. Je suis honoré, Seigneur, de les avoir ici. Et ensemble, nous sommes en train de bâtir quelque chose de merveilleux, Seigneur. Je ne qualifierai personne que d'autre que toi seul, Seigneur. Tes pensées sont mes pensées. Tes choix sont mes choix. Ton orientation est mon orientation. Je refuse d'être en première ligne. Et je veux te laisser prendre la place, Seigneur, afin de pouvoir orienter, afin de pouvoir décider, afin de pouvoir choisir. Devant celui qui m'a sauvé.
Seigneur, merci pour ton amour, ta grâce et ta bonté, Seigneur. Longtemps nous avons fait de nos pensées tes pensées, nos voix tes voix. En toute humilité, Seigneur, nous rejetons les pensées qui viennent de la chair. Nous rejetons les pensées qui viennent d'ailleurs. Et nous mettons en avant ta pensée. Nous avons la pensée de Christ. Et nous laissons Christ avoir cette position avant-gardiste. Nous te laissons le premier choix, Seigneur. Merci parce que c'est toi l'architecte de notre vie. Nous avons été construits, bâtis en toi, Seigneur. Et nous savons que tes choix, derrière tes choix se cache la vie et l'immortalité. Merci, Seigneur, pour cette révélation qui nous fait beaucoup bien. Ta grâce nous a qualifiés, ta grâce continue de nous qualifier. Là où les gens n'ont pas cru en nous, là où nos parents n'ont pas cru en nous. Mais Seigneur, toi, tu as cru au travail que tu seras en train de faire en nous pour que nous puissions être des hommes et des femmes meilleurs, saints et irrépréhensibles devant le monde entier. Nous sommes infiniment reconnaissants, Papa. Nous t'avons accepté et nous ne faisons que vivre l'évidence de l'évangile dans notre vie. Nous témoignons que tu es bon et que tu nous demeures. Toi qui vis et règnes pour des siècles et des siècles. Amen. À cause avec allégresse et d'accomplir le ministère qui m'a été confié par le Seigneur Jésus. Celui d'annoncer la merveilleuse nouvelle de la grâce divine. Je m'agenouille devant mon Père, de qui dérive tout nom de famille, au ciel et sur la terre, afin qu'il me fortifie puissamment par son esprit, dans mon être intérieur, pour que Christ puisse résider dans mon cœur par la foi. Enraciné et fondé dans l'amour, je cherche à comprendre avec tous les saints la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, pour être comblé de toute la plénitude de Dieu. À celui qui agit avec une puissance infinie en moi, dépassant tout ce que je pourrais demander ou penser. Soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, pour tous les temps et les générations à venir. Quant à moi, je tourne mes regards vers l'Éternel. Je place mon espérance en Dieu, mon Sauveur. Il m'exauce. Ne te réjouis pas de ma chute, ô mon ennemi, car si je suis tombé, je me releverai. Même si les ténèbres m'enveloppent, l'Éternel est ma lumière. Cette certitude m'habite, que si je demande quelque chose en accord avec sa volonté, il m'écoute. Et si je sais qu'il m'écoute en toutes choses, je sais aussi que j'ai reçu ce que je lui ai demandé. Je n'attriste pas le Saint-Esprit de Dieu par qui j'ai été scellé pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie et méchanceté disparaissent de ma conduite quotidienne. Je suis bienveillant envers les autres, compatissant, pardonnant, comme Dieu m'a pardonné en Christ. Je suis donc imitateur de Dieu. Comme un enfant bien-aimé, je marche dans l'amour, à l'exemple de Christ, qui m'a aimé et s'est offert lui-même à Dieu pour moi, en sacrifice d'une agréable odeur. Je lui consacre mon temps, mon espace, ma richesse, ma force, mon mouvement. Tous nous avons une part à sa plénitude. Nous avons reçu un don après l'autre. Nous acclamons son nom.